Est-ce que le FC Nantes va descendre en Ligue 2? Ça va être le sujet de la vidéo, on va analyser tout ça. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo 100% sur le FC Nantes, alors que je sais que vous êtes nombreux les Nantais à me suivre. Je sais que c'est un club qui intéresse aussi tous les autres supporters des clubs de Ligue 1. Pourquoi? Parce que le FC Nantes c'est un club historique, donc même moi en tant que supporter du PSG, même si j'ai vécu à Nantes, etc., c'est un club qui m'intéresse et je sais qu'il y en a beaucoup de supporters du PSG que ça intéresse aussi, puisque forcément c'est un club légendaire de Ligue 1. Le FC Nantes est donc actuellement 14e de Ligue 1, donc voilà, il y a énormément de choses à dire, que ça soit dans l'effectif, que ça soit d'un point de vue mercato, que ça soit d'un point de vue jeu, que ça soit d'un point de vue direction. Le Kita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. On va faire une petite review de tout ça et je vais vous donner mon pronostic en fin de vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage, on est parti, let's go! Et avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par un partenaire officiel du FC Nantes, TheBet, thebet.fr, le site de paris sportif, qui est donc un partenaire à l'année du FC Nantes et c'est aussi un partenaire à l'année de ma chaîne YouTube. Ils se sont fait une nouvelle direction artistique pour 2024 avec comme égérie Omar Da Fonseca. Et donc avec mon code BR10 les amis, TheBet double le dépôt de votre premier pari jusqu'à 100 € en freebet. Donc par exemple, si vous allez sur TheBet, vous vous inscrivez avec mon code BR10, vous mettez 20 € sur votre premier pari, vous recevrez 20 € en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc si vous gagnez votre pari, vous gagnerez le montant de votre gain, plus les 20 € de free bet. Et si vous perdez votre pari, dans tous les cas, vous aurez une seconde chance puisqu'ils vous donneront 20 € de free bet. Et ça va jusqu'à 100 € les amis. Au-dessus de 100 €, vous recevrez que 100 € de free bet. C'est le BR10 du montage qui vous parle. Bien entendu, ce n'est que pour les personnes majeures et responsables. Faites attention, pariez juste pour le fun. Et je remercie énormément TheBet pour le soutien. C'est vraiment les frérots. Ils voulaient m'inviter là à Nantes-Paris-Saint-Germain le 17 février si je dis pas de bêtises. J'étais hyper chaud pour y aller, mais malheureusement, je peux pas, j'ai un déménagement. Donc voilà, ça sera peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, je remercie énormément TheBet. Le lien est dans la description et en premier commentaire. N'hésitez pas à aller vous inscrire avec mon code BR10, ça soutient énormément la chaîne. Et on est donc parti, let's go! Christian Gourcuff, Raymond Domenech, Antoine Cambouaré, Pierre Aristouille et Jocelyn Gourvenec, tous ces entraîneurs ont le point commun d'avoir entraîné le FC Nantes depuis 2020. Les entraîneurs s'enchaînent depuis quelques saisons, depuis de toute façon 2008, 2009, depuis l'ère Kita on va dire. Mais là, depuis 2020 quand même, on a eu des gros noms sur le banc du FC Nantes et ça s'enchaîne, c'est une vraie valse des entraîneurs. Et Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur breton de 51 ans, a donc été nommé au FC Nantes depuis quelques mois. Il a remplacé Pierre Aristouille qui était un entraîneur dans le cœur des supporters, un entraîneur qui avait vraiment une philosophie de jeu différente, on va en reparler juste après. Une statistique qui fait mal à tous les supporters nantais et à tout le club nantais, c'est que Jocelyn Gourvenec fait aussi pire que Raymond Domenech. En termes de points, après 7 matchs, une seule victoire de l'équipe de Jocelyn Gourvenec, tout comme à l'époque Raymond Domenech. Franchement, ça fait peur quand on regarde les résultats de l'équipe de Jocelyn Gourvenec. Ça avait commencé par une victoire face à Nice, qui est actuellement deuxième du championnat de France, donc c'était vraiment une victoire, on se disait pleine de promesses en fait, une victoire qui donnait envie de voir la suite. Et puis depuis, c'est une victoire, mais c'était seulement en Coupe de France face à Pau, donc face à une Ligue 2. Voilà, sinon c'est que des défaites et un match nul face à Reims. On se disait ok, pourquoi pas, il y a du mieux. Face à Lens ce week-end, il y a eu du mieux aussi, notamment on va dire en première période, la fin de la première période où c'était vraiment bon côté nantais. La seconde a été vraiment, on va dire, emmerdante, si je peux dire ça comme ça. Mais apparemment, la direction du FC Nantes fait vraiment confiance à Jocelyn Gourvenec, qui veulent lui laisser du temps. Ils voulaient pas en laisser à Pierre Aristouille, mais ils veulent en laisser à Jocelyn Gourvenec. Franck Kita a déclaré dernièrement: la mise à l'écart de Pierre, depuis un certain temps, on a senti qu'on nous prenait un mauvais tournant. Attendre plus longtemps était dangereux pour le club. Je remercie grandement le travail de Pierre. Ok, ils ont décidé de virer Pierre Aristouille. Ok, pourquoi pas. Jocelyn Gourvenec, moi je dirais plutôt qu'il faut lui laisser du temps, tout comme je le disais pour Pierre Aristouille. Moi je pense vraiment que Pierre Aristouille était vraiment l'entraîneur qu'il fallait au FC Nantes. Un mec qui aimait le club, un mec qui avait une philosophie de jeu très intéressante, un mec qui développait les jeunes. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Pierre Aristouille, sur ses 7 premiers matchs de la saison, il était à 1,15 points par match. Là où actuellement Jocelyn Gourvenec est à 0,57 points par match. C'est une vraie catastrophe, on va dire, statistique et au classement. Et encore pire que ça, le FC Nantes n'a marqué que 3 buts sur les 7 derniers matchs. Franchement, ça doit être dur des supporters nantais, les gars. Ça doit être dur. Et pourtant, la Beaujoire, je crois qu'elle a un taux de remplissage de 91% cette saison. Franchement, c'est beau, parce que je pense que dans la plupart des autres clubs, le stade serait pas autant rempli. Jocelyn Gourvenec, suite à la défaite à domicile face au RC Lens, il a déclaré: il faut qu'on fasse corps ensemble et qu'on ne lâche pas.
La situation n'est pas agréable, mais j'ai confiance parce que personne ne lâche. Le mercato compte aussi, je pense qu'on est mieux armé pour cette seconde partie de saison. Là, on est d'accord avec Jocelyn, on va donc attaquer la deuxième partie de cette vidéo sur le mercato et sur l'effectif actuel nantais. Donc cet hiver, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé dans ma vidéo mercato bilan. Mais bon, je vais vous faire un petit rappel ici. Donc en termes d'arrivée, on a eu l'arrivée de Kevin Amion Adou côté nantais, de Tino Kadewere et de Benny Traoré. En termes de départ, on a eu le départ de Fabien Santonze, un très bon joueur, Adson, Adjam, Marquinhos, Quentin Merlin, Lamine Diack. Voilà, il y a eu des grosses pertes, notamment sur les ailes. Fabien Santonze et Quentin Merlin, c'est pour moi les deux meilleurs latéraux du FC Nantes, même si Fabien Santonze ne jouait plus. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que l'été dernier, en fait, le mercato a été totalement raté, puisque par exemple, Adson et Marquinhos sont déjà repartis cet hiver, tout comme Lamine Diack, qui a été acheté puis prêté en MLS. Donc l'été dernier, beaucoup disaient que le mercato nantais avait été réussi. Moi, je vous avais dit qu'il avait été raté, donc je me suis pas trompé, j'en suis assez content. Mais si on fait un petit récapitulatif des deux derniers mercato nantais, tu perds quand même Ludovic Blas, tu perds Quentin Merlin, ok, tu perds Andy Delors par exemple, tu perds quand même des très bons joueurs, même si Andy Delors il s'est jamais imposé au FC Nantes, tu perds quand même des joueurs qui avaient cette qualité au-dessus de la moyenne, que ce soit techniquement, physiquement. Après, Quentin Merlin, je vous le vends pas comme Roberto Carlos, mais bon, ça fait quand même des joueurs importants qui partent. Mais après, tu as aussi des bons joueurs qui sont arrivés. Moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur Benny Traoré, un mec qui, je pense, faut vraiment miser sur lui au FC Nantes. Alors, il est en prêt de Sheffield, mais je pense que le FC Nantes doit vraiment l'installer en tant que titulaire indiscutable, puisque pour moi, ce mec, il a l'or dans les pieds. C'est un jeune joueur de 21 ans qui est né en 2002. Ok, valorisé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt, tu dis ouais, ça fait pas rêver. Mais quand tu le vois jouer, ce mec, il a du feu dans les jambes, c'est la dynamite, c'est la bombe ce joueur. Et je pense que c'est vraiment le profil qui manque au FC Nantes devant. Certes, t'as Moses Simon sur le côté qui peut faire des différences. Mais pour moi, ce mec, déjà, il peut jouer numéro 9, il peut jouer ailier droit, donc c'est très intéressant. Mais je le trouve vraiment au-dessus de la moyenne. Et je pense qu'il peut vraiment progresser au FC Nantes. Et j'espère que le FC Nantes pourrait l'acheter cet été. Il y a aussi Tino Kadewere, un joueur que j'aime bien. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Mercato. Non, ma vidéo sur les Girondins de Bordeaux avec Scipion. Je vous avais dit que Kadewere en Ligue 2 aux Girondins de Bordeaux, ce serait pas mal de quitter Lyon et de se relancer en Ligue 2. Au final, il se relance au FC Nantes. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui a des qualités. Et je pense qu'il peut vraiment aussi s'imposer au FC Nantes. Même si tu as Mostafa Mohamed qui est un excellent joueur. Voilà, tu commences à avoir 2-3 profils offensifs intéressants. Ce qui manquait vraiment, parce que quand tu regardes les stats de meilleurs buteurs du FC Nantes, tu as Mostafa Mohamed qui a mis 6 buts, mais qui a surtout fait un très bon début de saison. Là, depuis quelques mois, ça commence vraiment à être un petit peu compliqué pour lui. Florent Mollet à 4 buts, Moses Simon à 3 buts. Et après, directement, tu descends sur des 1 but, sur du Moutou Sami, sur du Kader Bamba. Il te manque vraiment tout simplement des mecs qui te mettent la balle au fond des filets. Comme je vous ai dit, 3 buts sur les 7 derniers matchs au FC Nantes. C'est une catastrophe. Je vous apprends rien. Tu peux pas gagner de match, tu marques pas de but. En termes de passes D, c'est pareil. Moses Simon, il fait vraiment le taf. 5 passes décisives. Florent Mollet, 4. Florent Mollet, il est donc sur 4 buts, 4 passes D. Il est très critiqué, mais franchement, il est très décisif. Et après, tu descends directement sur des 1 passes décisives. Donc ouais, ça manque vraiment de joueurs décisifs, de leaders offensifs. Et j'espère que Benny Traoré et Tino Kadewere peuvent devenir ces joueurs. Mais je crois encore un petit peu plus à Benny Traoré. Je trouve vraiment qu'il a quelque chose en plus, ce joueur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, quand tu regardes la composition, par exemple, du FC Nantes face à Lens, franchement, ça fait pas rêver. Quand tu regardes cette équipe-là, tu te demandes, est-ce que c'est un effectif vraiment taillé pour la Ligue 1? T'as presque l'impression que c'est un effectif de Ligue 2. Après, voilà, je vais donner mon avis en fin de vidéo là-dessus. Mais putain, ça manque vraiment de qualité offensive. Alors, t'as du Mollet, t'as du Kadewere, t'as du Mostafa, t'as du Sissoko. Voilà, heureusement que t'as cette paire au milieu de Chirivella à Augusto qui est excellente. 2 joueurs que j'adore. J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, notamment dans mes joueurs sous-estimés de Ligue 1. Vous avez parlé de Pedro Chirivella, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a 10 autres joueurs à découvrir, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est le BR10 du montage qui vous parle. C'est juste pour vous dire que j'ai oublié de parler de la défense du FC Nantes et que je trouve ça très léger pour un niveau Ligue 1. Avec le départ de Adjam et Quentin Merlin, il ne reste plus que Jean-Kévin Duverne côté gauche, alors que c'est un défenseur latéral droit à la base. Je trouve ça très léger. Zézé, c'est un super jeune, mais il fait encore des erreurs de jeune, tout simplement, de concentration. Donc voilà, ça me paraît un petit peu léger défensivement pour un niveau Ligue 1. Pour reparler du mercato, il y a un joueur que j'aurais bien aimé voir à Nantes cet hiver, donc ça se fera pas malheureusement. Alors je sais pas s'il a été pisté, je sais pas si le FC Nantes a essayé, mais c'est Imran Louza, milieu de terrain formé au FC Nantes, qui est d'ailleurs pote avec un de mes potes, dédicace à toi Kylian si jamais tu passes par là. Mais voilà, c'est un très bon joueur Imran Louza, et là depuis qu'il est arrivé à Lorient, il a fait 2 matchs, il a déjà mis 1 but, 2 passes décisives. Lorient sont actuellement dernier de Ligue 1, mais ils sont sur la pente ascendante. C'est vraiment un club là qui a changé les choses,
qui a viré 2-3 joueurs problématiques au sein du vestiaire comme Romain Fèvre, comme Mukanjo, je crois, je sais plus si c'était qui le deuxième. Et ils ont recruté un excellent joueur grâce à Imran Louza. Donc moi, c'est un joueur que j'aurais beaucoup aimé revoir du côté du FC Nantes. Est-ce qu'il a voulu venir? Je sais pas. Est-ce que Nantes a voulu le faire venir? J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est une idée que je trouvais intéressante. Il jouait en Championship. Et là, le voir s'éclater sur les terrains de Ligue 1 chez le voisin breton de Lorient, forcément, ça doit faire chier pas mal de supporters nantais. On arrive donc à la dernière partie de cette vidéo sur le côté pronostic, donc toujours sponsorisé par TheBet. N'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet avec mon code BR10, la famille. Alors, quel avenir pour le club? Quel avenir pour le club du FC Nantes? Déjà, si on peut parler de direction rapidement, on espère voir un jour l'Equita partir. Là, je suis pas forcément le mieux placé pour le dire. Je suis pas supporter nantais. Mais voilà, même en tant qu'amoureux du football, voir des présidents, voir une direction comme Valdemar Kita, faire couler un club comme ça, entre guillemets, un club historique, le faire devenir du FC Nantes au FC Kita, franchement, ça fait mal au cœur. Et quand je vois mon frère, mes potes être pour le FC Nantes et qui doivent endurer ça, franchement, ça me fait chier. Donc voilà, quel avenir pour le FC Nantes? On espère déjà un changement de direction comme chaque année, mais bon, on verra. Sinon, en termes de football, d'un point de vue donc calendrier, là, il y a un match face à Toulouse, donc le remake de la finale de Coupe de France qui arrive ce week-end. Le FC Nantes n'est plus en Coupe de France, donc forcément, ils n'ont plus que des matchs de Ligue 1 à disputer jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que ça peut être un avantage, puisqu'on sait que l'année dernière, par exemple, ils ont fini donc au bord du précipice, au bord de la Ligue 2, et ils étaient en finale de Coupe de France. Donc à chaque fois, on se disait, ouais, peut-être que ça peut les fatiguer, ou alors au contraire, peut-être que ça peut les motiver. Au final, j'ai l'impression que vraiment tous les joueurs étaient concentrés sur la Coupe de France et ils descendaient petit à petit en Ligue 1 jusqu'à finir juste devant Auxerre, donc à la dernière journée. Le FC Nantes a fini 16e, il y avait 4 descentes, donc franchement le FC Nantes a vraiment eu chaud aux fesses la saison dernière. La saison d'avant c'était un petit peu mieux avec cette 9e place du FC Nantes, c'est vraiment la seule saison où les Nantais ont pu se reposer un petit peu, ou ont pu ne pas trop regarder derrière en fin de saison. Et la saison encore d'avant, 2020-2021, le FC Nantes avait fini 18e, barragiste également, et je crois qu'il s'était maintenu face à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait quand même déjà plusieurs saisons que le FC Nantes est à ça de descendre en Ligue 2. Donc forcément, chaque match devient capital pour les Nantais. Et là, ce week-end, donc c'est un déplacement à Toulouse. Si vous voulez parier sur TheBet, la cote de Nantes est à 3,50, 3,30. Donc voilà, n'hésitez pas, la famille. Mais voilà, chaque match devient capital. Forcément, après, il y a le match Nantes-Paris-Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé y aller. Malheureusement, j'ai des impératifs, on va dire, personnels. Je ne peux pas y aller. Mais voilà, chaque match va devenir capital. Et moi, mon pronostic, on en vient donc à mon pronostic. Toute cette vidéo pour vous dire simplement ça. Je vois au mieux le FC Nantes finir donc barragiste. Je ne les vois pas aller au-dessus de cette 16e place. Donc il y a Metz, Lorient et Clermont actuellement qui sont relégables. Pour moi, ça va se jouer entre Clermont, Metz et le FC Nantes, puisque je vois Lorient remonter au classement. Je pense que là, ils font les choses bien, ça joue mieux. Je pense que ça va aller mieux pour eux, tout simplement, ils vont s'en sortir. Je vois l'Olympique Lyonnais s'en sortir aussi. Je vois Montpellier, Toulouse et Le Havre s'en sortir aussi. Alors certes, le FC Nantes, vous allez me dire peut-être qu'il y a des choses qui vont mieux sur les 2 derniers matchs, face à Reims, face à Lens. Ok, je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui vont mieux. Mais quand je compare aux autres équipes de Ligue 1, parce qu'on est quand même dans l'élite du football français, on est en Ligue 1, j'ai l'impression que Nantes n'a pas forcément les épaules pour s'assurer un maintien tranquille. J'espère me tromper, j'espère qu'ils vont finir 12e, 11e et que voilà, tout va rouler pour eux. Mais voilà, quand je regarde les autres équipes, je me dis il n'y a que Metz et Clermont où peut-être que Nantes a une chance. Et Nantes a perdu dernièrement face à Clermont. Donc voilà, ça m'avance pas à me dire que Nantes va se maintenir facilement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire de liker la vidéo et de vous abonner en introduction de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. J'espère que beaucoup d'entre vous l'auront fait instinctivement sans que j'aie à le demander. Non. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le FC Nantes va se maintenir? Est-ce que le FC Nantes va malheureusement descendre en Ligue 2? Limite, il y a des supporters de Nantes qui me disent j'espère que Nantes va descendre en Ligue 2. Comme ça, peut-être que les Kita vont partir et qu'on va pouvoir entamer un nouveau cycle. Ça peut se comprendre sur une vision très long-termiste, mais moi, voilà, une descente en Ligue 2, ça fait toujours peur parce que tu as beaucoup de clubs qui descendent et qui n'arrivent pas à remonter. Type Girondin de Bordeaux, type Valenciennes qui est descendu il y a pas mal de saisons. Donc voilà, je ne vous souhaite aucunement de descendre en Ligue 2 les Nantais, mais j'ai l'impression que footballistiquement ça va être compliqué et qu'il vous manque vraiment, on va dire, d'avoir des joueurs devant qui vous fassent gagner des points, qui vous marquent des buts. Alors j'espère que Benny Traoré, Kadewere et Mostafa Mohamed par exemple vont vous planter des buts, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, si je devrais donner une position de classement à la fin de la saison pour le FC Nantes, je dirais 16e position, parce que j'ai pas envie de vous mettre 17e ou 18e, ça me ferait mal au cœur. Et actuellement, vous êtes 14e, donc voilà, ça ferait mal de vous voir descendre à la 18e place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. C'était un régal de vous faire une vidéo sur le FC Nantes, ça faisait longtemps. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace.